L'ombre de sa silhouette a glissé sur la paroi vitrée de mon box, et j'ai su. Il n'était même pas 11 heures, et Thomas, mon N+1, avait cette démarche saccadée des mauvais jours, celle qui précède un coup de pression. Pas de bonjour, pas de formalité. Il s'est planté au coin de mon bureau. C'est simple, Anna, tu éteins ton poste et tu t'en vas. Aucune explication, aucun contexte, juste un ordre. Dans une boîte normale, ça aurait pu être le début d'un exercice d'incendie surprise. Mais notre boîte n'avait rien de normal, et Thomas n'était pas du genre à faire des cadeaux. Et ce bureau n'était pas qu'un simple bureau. C'était l'unique terminal directement relié au flux de données de notre plus gros client. Une connexion ultra sécurisée qui transmettait en temps réel les informations produits, supervisait les stocks et coordonnait la distribution pour un lancement préparé depuis des mois. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai juste levé les yeux vers lui. Sa mâchoire était crispée, comme s'il me mettait au défi de protester. « Tu m'as entendu ?» a-t-il ajouté en croisant les bras. « Tu veux que je ferme la session du logiciel de supervision ou que j'éteigne complètement le système ?» j'ai demandé, en articulant délibérément chaque mot. Il a levé les yeux au ciel. « Arrête ton cinéma. Extinction complète. » J'aurais pu lui demander pourquoi. J'aurais pu lui rappeler que le directeur des opérations suivait ce projet comme le lait sur le feu. Mais des années sous la coupe de Thomas m'avaient appris que raisonner avec lui, c'était comme essayer d'expliquer la marée à un parpaing. Alors j'ai hoché la tête, je me suis retourné vers mon écran et j'ai lancé la séquence d'arrêt. La console sécurisée a affiché ses avertissements. Déconnexion du flux en direct, arrêt des processus critiques, rupture de la liaison de données. Chaque fenêtre de confirmation me paraissait plus lourde que la précédente. Il a fallu moins d'1 minute pour débrancher des mois de travail minutieux. L'écran est devenu noir. Le silence s'est fait dans le ronronnement de l'open space. J'ai ouvert le journal d'audit. Interruption du flux client sur instruction du manager. Sans fioriture. Un fait, gravé dans le marbre numérique. « Laisse ton badge sur le bureau », a dit Thomas. Je l'ai détaché de mon cordon et l'ai posé. « Je reviens demain ?» Il a eu un sourire en coin. « On verra. Prends ton après-midi, je gère. » Il est parti vers l'ascenseur sans même attendre que je range mes affaires. Je l'ai regardé s'éloigner, mon esprit analysant déjà la portée de sa décision. Thomas n'avait jamais supporté que je sois la seule à qui l'on confiait ce terminal. J'avais bâti le système de A à Z à la signature du contrat. Une connexion sécurisée que personne d'autre au service ne savait maintenir. J'avais tout documenté, bien sûr, mais le DO avait insisté pour que j'en garde le contrôle exclusif. Thomas appelait ça « faire son précaré ». J'appelais ça « éviter qu'un contrat à près de 2 millions d'euros ne s'effondre ». Il ne comprenait pas les enjeux, ou peut-être qu'il s'en fichait. J'ai pris mon temps pour rassembler mes affaires. Quelques notifications Slack vibraient sur mon téléphone, des banalités sur les plans pour le déjeuner. Par réflexe, j'ai vérifié l'état du flux sur mon application mobile, même si je savais ce que j'y verrais. Hors ligne, complètement noir. Thomas ne remarquerait rien tout de suite. Il irait déjeuner dans une brasserie du quartier, se vanterait probablement d'avoir enfin repris la main. Mais je savais exactement ce qui allait se passer. Le client avait un lancement majeur dans moins de 2 heures. Leur campagne marketing était synchronisée avec notre flux. Leur distributeur attendait des signaux de départ que seul le système pouvait envoyer. Chaque minute d'interruption nous rapprochait du chaos. En passant devant l'accueil, Sandrine, la réceptionniste, m'a lancé un regard interrogateur par-dessus ses lunettes. « Déjà en RTT ?» « Quelque chose comme ça », j'ai répondu avec un petit sourire. Les portes de l'ascenseur se sont refermées. Un instant, j'ai envisagé de rentrer chez moi et de laisser l'inévitable se produire. Mais la vérité, c'est que je voulais voir. Je voulais être là quand la décision de Thomas lui exploserait au visage. Au lieu de descendre vers le parvis de la Part-Dieu, je suis allé à l'étage du dessous, à la cafétéria qui surplombait le grand hall. J'ai pris un café allongé à la machine et je me suis installé près de la baie vitrée, avec une vue parfaite sur l'entrée de nos bureaux. 25 minutes plus tard, Thomas est revenu de déjeuner, cravate desserrée, l'air d'un homme satisfait de son coup de force. Il ne les a pas vus tout de suite. La représentante du client dans son tailleur bleu marine impeccable et le directeur des opérations à ses côtés.
tous deux le visage fermé. Ils l'attendaient juste devant l'accueil. Je ne pouvais pas entendre, mais je voyais le déo se pencher vers lui, l'air assez tranchant pour découper du métal. Je devinais la question. Leur lancement est dans moins de 2 heures. Pourquoi le système est-il hors ligne? Thomas s'est figé. Son gobelet de café a vacillé dans sa main. Et moi, je suis resté là, sirotant le mien, sachant que ce n'était que la première fissure dans ce qui allait devenir un effondrement public. De ma place, j'ai observé l'expression de Thomas changer. D'abord l'incompréhension, puis la première lueur de panique. La représentante du client a sorti son téléphone, l'écran tourné vers lui comme une pièce à conviction. Je pouvais presque lire les mots qui défilaient dans sa tête. Système critique hors service. Lancement en péril. La bouche de Thomas bougeait, mais il semblait surtout brasser de l'air. Il a tendu les mains dans ce geste qu'il utilisait pour avoir l'air coopératif tout en gagnant du temps. La réponse du déo a été brève, puis il s'est tourné vers les ascenseurs. Thomas a hésité, puis a suivi, toujours en train de parler, la cliente sur leurs talons. Je n'avais pas à deviner où ils allaient. La salle des serveurs était au même étage que mon ancien bureau. Quand je suis remonté, l'atmosphère avait changé. On sent dans ces moments-là quand quelque chose ne va pas. Les conversations deviennent des murmures, l'air semble plus rare. 2 analystes juniors discutaient à voix basse près de l'imprimante. L'une d'elles m'a vu et s'est redressée. « Tiens, t'es encore là, toi? Je croyais que t'étais parti. » J'étais en bas, je me suis pris un café, ai-je répondu d'un ton neutre. Il se passe quoi? Elles ont échangé un regard. Le flux est planté, a soufflé l'autre. Le client est là. Thomas est dans la salle des serveurs avec le déo et ils n'ont pas l'air de rigoler. J'ai fait un petit signe de tête compatissant, celui qu'on fait quand on feint la surprise. À travers les cloisons vitrées de la salle de réunion, je voyais Thomas faire les 100 pas, les mains sur les hanches. On pourrait croire que je savourais la situation, mais c'était plus complexe. Pendant des mois, je l'avais prévenu. Pas d'une instabilité, mais des protocoles de sécurité spécifiques au lancement. Le terminal était configuré avec des clés de chiffrement qui ne pouvaient pas être simplement copiées-collées ailleurs. Une déconnexion incorrecte et les serveurs du client rejetteraient toute tentative de reconnexion. Je lui avais envoyé la documentation 2 fois. « C'est une usine à gaz ton truc », avait-il lâché un jour. « Vous, les informaticiens, vous adorez rendre les choses compliquées. » Sauf que ce n'était pas une usine à gaz. C'était exactement aussi complexe que nécessaire pour protéger un contrat à 2 millions d'euros des mains négligentes. La porte de la salle de réunion s'est ouverte et le déo est sorti, le visage illisible. Il est passé devant mon bureau sans un regard, en direction du bureau du PDG. Mauvais signe. Très mauvais signe. Thomas est sorti quelques secondes plus tard, le visage rouge. Il m'a aperçu. « Qu'est-ce que tu fais encore là ?» « Je finis mon café, ai-je dit, désignant le gobelet en carton sur mon bureau. On m'a dit de partir et on m'a dit d'éteindre le terminal. J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. » Sa mâchoire s'est contractée. « Tu aurais pu me prévenir. » J'ai cligné des yeux, gardant ma voix égale. « Thomas, je t'ai demandé confirmation à 2 reprises. Tu ne voulais pas d'explication, tu te souviens ?» Il n'a pas répondu et a regagné son bureau d'un pas raide. Vers 16 heures, j'ai vu la représentante du client s'en aller. Elle n'a pas serré la main de Thomas. Elle ne l'a même pas regardé. Le déo l'a raccompagné jusqu'à l'accueil, le dos droit comme un i. Thomas est resté dans son bureau, store baissé. Je n'avais rien manigancé, je n'avais rien saboté. J'avais simplement suivi un ordre à la lettre. Et maintenant, les conséquences s'empilaient sur son bureau. Le lendemain matin, en entrant dans l'open space, le silence était pesant. Sur mon bureau, une feuille imprimée m'attendait. Réunion à 9 heures, salle B. Participants, Thomas Hébert, Anna Morin, RH, directeur des opérations. Pas d'objet, pas d'explication. Tout était dit. À 8h59, je suis entré dans la salle. La responsable RH était déjà là, carnet ouvert. Le déo était assis au bout de la table, l'air de granit. Thomas était avachi sur sa chaise, essayant de paraître détendu. « Anna » a-t-il commencé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « reprenons ce qui s'est passé hier. » Je me suis assise. « Bien sûr. »
Le flux de données est tombé juste avant un lancement client majeur. Si je comprends bien, tu étais la dernière personne à avoir utilisé le terminal. C'est exact, ai-je dit calmement. Je l'ai éteint sur ton ordre direct vers 11h04. L'action est consignée dans l'audit système. Il s'est agité. Tu aurais pu me dire que c'était critique pour le lancement. Thomas, j'ai demandé confirmation 2 fois. La seconde, j'ai demandé explicitement si tu voulais une interruption complète de la connexion. Tu as répondu oui. Et tu m'as souvent répété par le passé d'éviter de noyer le poisson avec les détails techniques. Le déo a légèrement incliné la tête. Saviez-vous que cette extinction couperait le flux du client? Oui, et je savais aussi qu'il ne pourrait pas être rétabli sans une nouvelle authentification, qui requiert une approbation du service conformité. C'est pour cela que j'ai demandé confirmation à 2 reprises. Thomas a eu un petit rire. Elle présente ça comme si j'avais sciemment sabordé le projet. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le journal d'audit contenait la retranscription exacte. Interruption du flux client sur instruction du manager. Horodaté, immuable. Le déo s'est tourné vers Thomas. Est-ce exact? Thomas a hésité. C'est peut-être la façon dont ça apparaît, mais je ne savais pas ce que j'autorisais. Et pourtant, vous l'avez autorisé, a conclu le déo, son ton toujours aussi plat. Vers 15h, un email des RH est arrivé. Veuillez préparer toute documentation, correspondance ou note pertinente relative aux événements d'hier. C'est là que j'ai compris que la situation de Thomas était pire qu'il ne l'imaginait. Les RH ne mettent ce genre de choses par écrit que lorsqu'ils montent un dossier de licenciement. Et j'avais de quoi leur donner. Sur mon disque personnel, j'ai ouvert un dossier. Chaque email où Thomas avait balayé mes inquiétudes, chaque compte-rendu de réunion où il avait ignoré les protocoles de sécurité, des captures d'écran de conversations internes où il se vantait de simplifier les process en prenant des raccourcis. Tout était horodaté, archivé. La vérité suffisait. Le lendemain, à 9h27, je suis entré dans la grande salle de réunion du conseil. Le PDG, le DO, les RH, le service juridique, notre responsable technique, Marc et Thomas. Le PDG n'a pas pris de gants. Le service juridique de notre client nous a formellement notifié à 8h51 qu'il invoquait la clause de pénalité pour interruption du lancement. Ils se réservent également le droit de résilier le contrat pour faute grave. Il a balayé la table du regard. Un revenu annuel de 2 millions d'euros en jeu, plus les pénalités. Marc a affiché la piste d'audit au projecteur. La ligne est apparue, simple comme un coup de poignard. 11h04:17. Flux client direct interrompu sur instruction du manager. Expliquez-moi pourquoi cet ordre a été donné, a dit le PDG sans élever la voix. Tous les yeux se sont tournés vers Thomas. Il s'est raclé la gorge. Il s'agissait de consolider le contrôle des systèmes clés. C'était le seul terminal authentifié pour le flux du client, a coupé le déo. Le déconnecter la semaine du lancement, ce n'est pas de la consolidation, c'est de la négligence. Je n'ai pas été informé que... Hier, à 11h02, ai-je dit d'une voix égale, je vous ai demandé si vous vouliez une extinction complète ou une simple fermeture de session. Vous avez dit extinction complète. J'ai demandé confirmation sur l'interruption de la connexion. Vous m'avez répondu « Arrête ton cinéma ». La juriste a pris la parole. « Madame Morin, avez-vous pris une décision outrepassant l'instruction ?»« Non, j'ai exécuté l'ordre et je l'ai documenté. » « Avez-vous retenu une information qui aurait empêché cet ordre ?» J'ai demandé confirmation 2 fois. Monsieur Hébert m'a plusieurs fois demandé de ne pas compliquer mes explications. J'ai utilisé un langage simple. Le PDG a posé ses papiers. Le débat n'est pas technique, il est sur la gestion des conséquences. Il s'est tourné vers moi. Combien de temps pour tout rétablir, en priorité absolue? Si le client coopère immédiatement, au mieux 48 heures. De manière réaliste, 72. Il y a des approbations externes que nous ne contrôlons pas. La mâchoire du PDG s'est serrée. Il s'est adressé au RH. Nous traiterons la question des responsabilités séparément. En sortant, Thomas m'a suivi dans le couloir. « Anna, s'il te plaît, a-t-il murmuré. « Aide-moi. On peut dire que c'était un malentendu. N'importe quoi pour arrondir les angles. » Je ne suis pas tes angles, Thomas. Je suis la personne qui te dit depuis 3 mois que ces contrôles ne sont pas optionnels.
Tu as qualifié ça de précaré. Ce ton ne t'aidera pas. Mon ton n'a pas coupé le flux. Il s'est approché, menaçant. Si tu me laisses tomber, tu passeras pour une personne vindicative. Ça te fera une réputation. J'ai cligné des yeux. J'ai une réputation ici. Je fais mon travail, je documente, et je m'assure que les systèmes tournent. Je ne vais pas changer ça aujourd'hui. Il m'a dévisagé une seconde, puis a esquissé un sourire crispé. Fais attention, a-t-il dit avant de s'éloigner. À 15 heures, j'étais de retour dans la même salle de réunion. Le PDG, les RH et Thomas, le dos très droit. Clarifions les faits, a dit le PDG. Il m'a regardé. Vous avez éteint le terminal hier à 11h04, correct? Oui, sur ordre direct de Thomas. J'ai confirmé 2 fois. Tout est dans les journaux d'audit. Il s'est tourné vers Thomas. Avez-vous donné cet ordre? Thomas a inspiré. J'ai donné l'ordre de rationaliser. Je pensais qu'il s'agissait de fermer une session. Avez-vous donné l'ordre d'éteindre le poste de travail? A répété le PDG. Les yeux de Thomas ont fureté. Oui, un silence. Nous plaçons M. Hébert en mise à pied à titre conservatoire, avec effet immédiat. Le visage de Thomas s'est décomposé. Mais la continuité? La remédiation est en cours, a dit le déo. Sans vous. C'est politique, a marmonné Thomas en se levant. Vous me sacrifiez pour calmer le client. Le PDG n'a pas bronché. Nous actons une décision et nous contenons un problème. Quand Thomas et les RH sont partis, le déo s'est tourné vers moi. Vous dirigerez la restauration. Vous proposerez également un nouveau modèle d'accès qui empêche ce type de défaillance. Nous le financerons. C'était ce qui ressemblait le plus à des excuses. Un dernier point, a ajouté le PDG. Nous vous proposons une prime pour mener à bien la reprise et une promotion. Responsable de la fiabilité des systèmes, par intérim, si vous acceptez. C'est par intérim, pour ne pas vous pénaliser avec une procédure RH qui prendrait 6 semaines. J'accepte, ai-je dit. À 17h34, les premiers indicateurs sont repassés au vert. À 18h02, la responsable sécurité du client a confirmé. Nous observons un flux stable de notre côté. Sa voix n'était pas soulagée. C'était celle de quelqu'un qui venait d'échapper à une noyade. À 20h12, nous avons terminé la conférence téléphonique. Pas de discours, pas de tour d'honneur, juste une liste de suivi. En sortant, je suis passé devant la salle de réunion vitrée. La chaise de Thomas était encore légèrement reculée. La sécurité avait été discrète. Il allait rentrer chez lui, appeler quelqu'un et prononcer des mots comme « contexte »,« malentendu »,« on ne m'avait pas dit ». Dehors, l'air du soir lyonnais avait ce goût métallique qui annonce l'averse. Mon reflet dans la baie vitrée était celui d'une personne qui avait fait son travail. Ce n'était pas une vengeance. C'était le calcul silencieux de la responsabilité. Les systèmes se moquent de savoir qui est sympathique. Ils exigent de la rigueur. On peut diriger par l'ego ou par la procédure. L'un des deux finit toujours par céder face au réel. Le lendemain, le DO du client a envoyé un email de 2 lignes. Apprécions la rapidité et la clarté. Nous suspendons la résiliation pendant notre examen. Pas d'éloge, juste de l'oxygène. J'ai ouvert un nouveau document intitulé Modèle d'accès et de responsabilité V1. Les voyants verts restaient allumés, et pour la première fois depuis des jours, le rythme dans ma poitrine correspondait au clignotement régulier d'un système qui faisait exactement ce pourquoi il avait été conçu.